Et mon ami, je pense que tu vas très bien. Écoute, je suis juste émerveillé avec ta qualité d'attention, les notes que tu es en train de mettre dans le chat room. Et Amin, c'est juste merveilleux. Et les décisions que tu es en train de prendre, nous avons discuté de ceci au début des vidéos. Action, action, action. Sans action, il n'y a pas de résultat. Action, 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 action. Donc, nous allons parler de quelque chose de spécial. Écoute, si tu es entrepreneur, tu dois maîtriser ceci. Parce que ça, c'est la clé. C'est ça qui fait l'entrepreneur. C'est ça qui fait la différence entre l'entrepreneur et juste un aventurier. OK, nous allons parler du déficit d'erreur. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de faire des erreurs. Que je te dise ceci directement. Peut-être tu peux être choqué. Écoute-moi. Si tu n'as rien pris durant tous ces enseignements, prête attention à ce gap, le gap des erreurs. En entreprise, le chemin du succès, c'est l'erreur. Le chemin du succès, c'est dans l'obstacle. Et c'est l'escalier des erreurs qui amène à la perfection. Si tu as peur de faire des erreurs, peut-être tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Si tu n'as pas peur, si tu attends, si tu veux attendre et atteindre le niveau de la perfection pour faire quelque chose, pour agir, peut-être tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Les entrepreneurs sont des joueurs au tombola. Les gens qui font face aux erreurs. Ils n'ont pas peur d'essayer. C'est dans des erreurs qu'on apprend. C'est des erreurs qui font de nous ce que nous sommes. N'oubliez pas que la culture n'est pas toujours une activité propre et soignée. L'entrepreneuriat, c'est un cheminement des essais et échecs, essais et échecs, essais et échecs. Thomas Edison, quand une question lui avait été posée, comme Edison, tu es dans le laboratoire depuis, tu es en train de faire déjà des années dans le laboratoire. Il a dit, mais tu es en train d'échouer, mais d'une façon, tu continues toujours. Il a dit, mais tu es fou. Moi, je suis en train de gagner. Mais la vérité, c'est que avec 999 000 échecs, 999 échecs, au millième, Thomas Edison a pu créer l'électricité que nous avons. 999. À quel moment tu abandonnes parce que tu as échoué? Ou bien à quel moment tu as même peur d'essayer? Tu seras en train de te disqualifier en tant qu'entrepreneur. Écoute, aujourd'hui, je fais tellement des affaires. Mais s'il fallait te dire la vérité, je suis à 75% d'échecs. Mais les 25% où je suis en train de réussir, j'ai fait la fortune sur les 25%. Et je continue à échouer. Bill Gates continue à échouer dans certains domaines. Tous les grands hommes d'affaires sont en train d'échouer dans certains domaines. Mais c'est dans l'échec qu'on apprend. Laisse que je te pose cette question. S'il fallait enlever la peur d'échouer, la peur d'échec, ou bien la peur, le déficit d'échec, parce que tu as peur des erreurs, et même l'échec, s'il fallait enlever tout cela, si tu savais exactement que même dans l'échec, tu es en train de t'approcher du succès, dis-moi ce que tu ne ferais pas. Imagine ton potentiel. Si tu pouvais fermer ce gap d'erreur, oh mais j'ai peur de perdre de l'argent, si je m'en vais, si j'élargis la société. Oh non, j'ai peur de signer le partenariat avec cette personne parce que j'ai peur d'être dupé. Non, j'ai peur d'acheter 7 containers parce que j'ai peur de perdre de l'argent. Ou j'ai peur des erreurs. J'ai peur d'essayer un autre produit parce que si ça ne marchait pas, j'ai peur de redessiner mon produit parce que qu'est-ce que les gens diront? Écoute, si tu savais exactement que tu réussiras, imagine un peu ton potentiel. Imagine ta capacité de gagner, ta capacité de servir un grand nombre. Tu dois fermer le gap du déficit d'erreur. Tu es un champion.
ce côté de déficit d'erreur doit être ôté. Tu dois vraiment manifester la personne que tu es. Tu dois manifester l'entrepreneur que tu es. Et enlever ce déficit d'erreur. Je veux que tu te poses la question. Dans ton entreprise, quel est le côté où tu n'as pas beaucoup émergé? Ou bien les limitations que tu as développées, les barrières, les murs que tu as construits autour de toi, parce que tu as eu peur de faire des erreurs. Le chemin du succès, parfois c'est dans les erreurs. Il n'y a aucun champion qui n'a pas confronté des erreurs. Regarde et prends des résolutions à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que tu développes un système et que tu embrasses les erreurs. Que ce soit OK, que ce soit normal de faire des erreurs. Et que chaque fois que tu fais des erreurs, sache que tu as fait un pas de l'avant, un bond en avant. L'expérience parfois, ou bien notre endurance, ça vient des erreurs. La sagesse, c'est dans des erreurs que tu comprends le mécanisme. Parfois. Imagine si tu avais un enfant, ou si tu étais un enfant. Combien de fois tomberas-tu? Ou bien si tu apprends à ton enfant à marcher, à quel niveau tu lui diras, écoute John, je ne pense pas que tu es fait pour marcher. Tu diras non, sans, vas-y. Ça doit être la même chose pour toi, l'entrepreneur. Essaye, tombe, lève-toi. Fais mal, lève-toi et reprends. C'est comme ça que tu seras en train de grimper. Donc, vas-y, applique et dis-moi comment est-ce que tu peux appliquer ceci. Pas seulement dans ton entreprise, pas seulement sur ton produit, mais dans ta vie personnelle. Parce que tu es un leader et tu ne dois pas avoir peur des erreurs. Vas-y, applique dans ta vie et demain, nous allons parler de la fossé de la perfection. Quelque chose de très, 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 très capital. Très, très capital. Ce qui est en train de détruire beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup qui sont en train de dire, je dois trouver la meilleure solution avant de commencer. Donc, nous allons dealer avec cela demain. Sois prêt et à demain.